un voyage dans le mouvement de la vie, une expérience de rencontre avec soi, les autres et le monde. Je suis Camille Fitoussi, exploratrice de nos complexités d'humains et de nos systèmes, coach professionnel certifiée et fondatrice du cabinet Co-Perspectives. Avec Move & Meet, partons ensemble à la rencontre d'experts de l'accompagnement humain et d'entrepreneurs qui créent notre monde de demain. Au gré du chemin, je vais aussi vous confier mes histoires de coaching, prise de conscience et réflexion. J'ai à cœur de vous accompagner à concrétiser vos rêves. Alors Move & Meet et laissez-vous surprendre. « 1er janvier 2023. Dans le train du Jagretiatra, et comme tous les matins, une jolie petite musique résonne avec ces mots « We wish you a madness, dream, magic, surprise, year ». Et c'est exactement ce que je vous souhaite, une année pleine de folie, de rêves, de magie et de surprises. Me voilà à Bangalore, à Bengaluru. Le Jagretiatra est terminé depuis presque plus de 2 semaines maintenant. J'essaye de m'en remettre. Je pense que j'étais préparée à ne pas être prête pour le Jagretiatra, mais j'avais pas pensé à l'après. Enfin, j'avais prévu une petite période de 2 semaines sans rendez-vous, heureusement. Mais j'avais pas prévu à quel point ça allait pas forcément être facile de se remettre. Je pense que physiquement, c'est un challenge de s'en remettre. Psychologiquement aussi, d'avoir été autant remué, challengé d'une façon aussi intense dans une courte durée, ça m'était jamais arrivé et forcément il y a un après-coup auquel je m'étais pas préparée. Donc ça me surprend, la fatigue qui me prend après cette expérience me surprend. Et voilà, heureusement j'avais ce laps de temps quand même que je m'étais offert. Et c'est drôle parce qu'on échange pas mal avec les anciens, déjà les anciens, on dit les anciens, du Jagretiatra, et chacun parle de ce qu'il est en train de vivre de l'après, et on utilise le mot hangover, Jagretiatra, parce qu'on est en gueule de bois, d'une certaine façon, physiquement et peut-être psychologiquement, c'est peut-être ce qu'on peut ressentir après. Je vous fais une rétrospective après coup parce que j'ai beaucoup de choses à vous partager sur cette expérience. Et en même temps, j'ai tellement de choses à partager que je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas quel fil tirer. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est des mini petites capsules de petits épisodes que j'enregistre comme ça, en essayant de pointer, peut-être d'ouvrir des fenêtres, de mettre un petit coup de projecteur sur des petites choses en particulier. Et cet épisode-là, c'est peut-être pour introduire les futures capsules et essayer de faire une overview de tout ça, même si c'est de l'ordre de l'impossible, je pense, de faire une overview. En tout cas, j'essaie de lâcher ma volonté de faire quelque chose de parfait, de déposer, de faire quelque chose de parfait, puisque c'est inatteignable, et à chaque fois que je prendrai le micro, si je le fais demain, si je le fais dans 1 heure, je pourrais raconter quelque chose de différent. Et c'est difficile, en tout cas ça m'est difficile de cristalliser une pensée à un instant pour créer un épisode, mais si je ne le fais pas, je ne le ferai jamais, donc je me lance. C'est parti. Alors, ça a été challengeant. Je pense que le challenge est monté progressivement puisqu'on a parcouru l'Inde. Si vous voulez savoir de quoi il s'agit, je vous invite à écouter les précédents épisodes. Et on a commencé par le sud et ensuite on est dans le nord. Et le nord a été vraiment challengeant au niveau du froid. Mais je ferai un épisode particulier sur le froid, sur la sortie de zone de confort. Mais si je reste dans une vue globale de ce qu'on a traversé, ou en tout cas de ce que j'ai traversé, parce que je peux parler que de moi, je pense que j'ai commencé à m'habituer à l'accent indien. Ça, c'était un beau challenge. J'ai eu un moment de déclic. À un moment donné,
On a eu une étape dans une business school, Oxford Management School. Et je pense que le fait de me retrouver dans un environnement d'enseignement supérieur que j'adore, dans lequel je me sens si bien, il y a quelque chose qui se passe en moi, ça m'a débloqué. Je me suis mis à comprendre toutes les conférences, je me suis mis à comprendre toutes les interactions avec les yatris. Il y a quelque chose qui s'est passé en moi ce jour-là. Et au-delà de la langue, c'est intéressant parce que, alors oui, on est à des années-lumière de culture. Enfin, je suis à des années-lumière de culture de tous ces Indiens que j'ai rencontrés. Même eux-mêmes, entre eux, ils sont à des années-lumière de la culture de la personne d'à côté. Tellement c'est complexe et ambigu. Et pourtant, je me sentais proche d'eux. Vraiment proche d'eux. C'est rien que dans le regard, rien que dans les traits de visage. Je sais pas comment expliquer ça, mais cette connexion, cette proximité, ça reste. Je garde. Ce que je garde aussi, c'est le souvenir de l'intensité de cette expérience. Et l'intensité à plein de niveaux. Le programme, déjà. Le programme était immensément chargé. Je ne sais pas si chargé est le bon mot, en tout cas riche. Avec des conférences tout le temps, des échanges, des rencontres, des moments de travail, des moments de restitution. La journée de 6h du mat à presque minuit était millimétrée, remplie. Et intense aussi par la richesse des échanges avec chacun, par la richesse de l'histoire de chacun. C'est comme si une conversation était un puissant fond. Une conversation avec quelqu'un ne pouvait pas s'arrêter. Je suis jamais touché le bout d'une conversation avec quelqu'un. Elle ne s'arrêtait que parce que quelqu'un d'autre arrivait dans l'histoire et que ça débouchait sur autre chose, une autre fenêtre s'ouvrait, un autre puissant fond. Et je passais de puissant fond à puissant fond. Et cette intensité, je la retrouvais aussi à ce niveau-là. Et de tout ça, je me sens rassasiée. Et je pensais pas que ce soit possible de toucher ce sentiment de satiété dont j'ai tant besoin, de rencontres, d'échanges, d'inspiration. Et là, je pense que pour la première fois, je l'ai touché. Est-ce qu'on pourrait parler de over-meeting ? Je sais pas. Je suis même pas sûre d'être allée sur le over. C'est pas allé jusqu'à l'inconfort. C'était plutôt dans, justement, le confort plein. Le bonheur plein de se remplir à volonté de rencontres et d'inspiration. Et ça, c'est la première fois que j'arrive à toucher ça. Parce que j'ai vraiment une avidité de curiosité et c'est la première fois que j'arrive à le toucher. Et ça, c'est un grand bonheur. Et la dernière chose que je voudrais partager en mode overview encore, c'est que je pense que je ne me suis jamais sentie aussi fragile. À plein de niveaux. Physiquement déjà, j'ai jamais été si loin dans l'inconfort physique. Et je vous en reparlerai dans un épisode. Et dans l'inconfort de sursollicitation. Parce que je me sentais quand même sursollicitée. D'efforts à produire. D'aucun temps de rechargement de ressources. Donc vraiment et malade à la fin. Comme tous. Donc jamais senti si fragile physiquement. Aussi, je sais pas si psychologiquement, mais en tout cas, je ne suis pas dans ma zone de confort puisque je ne comprends pas la culture. Je sais que je suis loin. Je ne comprends pas la langue hindi non plus, qui est finalement quand même beaucoup parlée. Et en même temps, je ne me suis jamais sentie aussi forte. Je n'ai jamais été aussi loin dans la sensation du tout est possible. Tout est possible.
Et de ce fait, tout me semblait décuplé. Toutes les sensations me sentaient décuplées. Je me sentais décuplée. Toutes les sensations me sentaient... Oh là là, j'arrive plus à parler. Voilà, je vais m'arrêter là pour cet épisode et à très vite pour la suite des épisodes. Bravo, vous êtes arrivé à destination de cet épisode Move & Meet. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, de demander à vos amis de s'abonner et de mettre une note 5 étoiles avec un commentaire. C'est ce qui permet de faire vivre le podcast. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez besoin d'être accompagné dans vos challenges professionnels, je serai ravie de faire avec vous un point sur votre situation si vous m'écrivez sur www.coperspectives.com. Je suis Camille Fitoussi, j'ai hâte de vous lire et je vous dis à très bientôt.